Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu parmi nous? Si vraiment tu es un enfant de Dieu, saluez sa présence. Notre Dieu mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Alléluia. Moi je suis dans la joie parce que vous m'avez applaudi. Mais nous allons acclamer, nous allons adorer celui qui nous a donné le souffle de vie. Mais tu n'as rien donné. Beaucoup de gens en ce moment se retrouvent dans des hôpitaux, même dans des cachots. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Il n'y a pas d'autre chose à donner. Ce n'est que nos acclamations. Ce n'est que de dire à notre Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mon frère, ma soeur, si tu es vivant en ce moment, ce n'est pas parce que tu pries, mais c'est parce que ses yeux sont fixés sur toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous devons acclamer le roi des rois. Que ce monde-là entende qu'il y a des enfants de Dieu qui acclament leur Dieu. Mais nous allons acclamer notre Dieu. Acclamer, acclamer, acclamer. Si tu es venu dans ces lieux, c'est parce qu'il t'a touché, il sait pourquoi. Avant que toi tu dises quelque chose, il sait déjà. Acclame-le, acclame-le. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu avais des problèmes, Dieu t'a donné des solutions. Acclame-les, acclame-les, acclame-les. Montre-lui que sans lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Dis-lui merci pour sa présence parmi nous.
Dis-lui merci pour sa gloire au milieu de nous. Aboumanité, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nos problèmes ne changeront jamais son nom. Mais le nom de Jésus changera nos situations. Mais le nom de Jésus nous donnera la joie. Le nom de Jésus nous donnera la paix. Le nom de Jésus nous guérira de toutes les malades. Yes. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui. Raison pour laquelle nous t'élèvons, nous t'adorons. Parce que tu es le même incomparable, notre Dieu. Oh, tu es digne ce matin. Tu es digne d'élévation. Qui est comme toi, Jésus? Il n'y a pas de Dieu qui est comme toi. Oh, il n'a pas changé. Il est le même. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu es le roi de rois. Dis-lui quelque chose. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Dis-lui quelque chose. Il est à côté de toi. Tu n'es pas seul. Même toi qui nous suis depuis la maison, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Dis quelque chose. Avant que tu puisses commencer, dis quelque chose à Dieu. Il a dit, malheur aux enfants rebelles qui font des projets sans me consulter. Nous voulons consulter notre roi des rois. Avant de crier, nous allons consulter notre roi des rois. Mais si ton Dieu est mort, c'est le mien. Yes. Dis quelque chose. À travers cette adoration, toi, tu vas dire quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose à ton Dieu. Ce matin, il est digne. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais parmi les morts, il t'a donné la vie. Tu étais parmi les morts, il t'a donné la vie. Beaucoup de gens sont partis à cause des corona. Toi, tu es en vie. Yes. Tu avais perdu quelque chose qui était agréable pour toi, mais Jésus te dit, il est plus que ces choses-là agréables. Jésus veut te rembourser. Quelque chose que tu avais perdu, ça fait si longtemps. C'est aujourd'hui ou jamais. Accroche-toi maintenant. Accroche-toi maintenant. Yes. Chante avec nous. S'il faut prier, prie avec nous. Yes.
son créateur. Priez comme vous voulez. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne sais rien de ta vie, ni de ta famille. Mais la Bible nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas le problème c'est quoi. Ton problème c'est quoi? Ta situation c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui dérange ta famille? Les chants vont nous aider à travers les chansons d'adoration. Soyez concentrés. Sa présence est parmi nous. Sa présence est parmi nous. Yes. Ne chante pas. Laisse le chante. Toi ne chante pas. Prenez le temps de prier, mon frère, ma soeur. C'est quelle position que Dieu t'écoute? Notre frère, il faut quoi dire la généalogie? Et toi, ta position, c'est comment? Oh mon Dieu. Père, quand je pleure, tu es où?
Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple.
es descendu. Tu l'as adoré. Tu as parlé avec ton Dieu. Ton Créateur t'a entendu. Et maintenant, bientôt là, tu auras la réponse. Alléluia. Oui, nous allons passer au moment de témoignage. Parce que bientôt, nous allons encore faire descendre sa puissance. Nous allons appeler notre maman, Maman Kalou. Elle viendra témoigner pour la gloire de Dieu. Quand elle arrive, acclamer le roi des rois. Bonjour. Je voulais témoigner, mais je vais témoigner ça lingala. Parce qu'en français, ça va chercher les verbes dans le Donc, ben Nzambi. Yebi Nzambo to sambelaka. Aza Nzambi. Aza vraiment Nzambi. Ngai nazalaki nayebi te soki journée kana semaine nakanisa. Nakendeki fille moi uta Kisasa. Normalement fallait soit bambongo ba locataire no so na Kisasa aya nango. Fille yango pe ayaki na bambongo ba locataire no. Fallait aya na bambongo ba locataire. Fille wana pe asaya na bambongo ba locataire no sto. Comme musale zaki mingi na bakozo atanga okende ko son côté. Fille wana pa bongisa bambongo no sto atanga enveloppe. Moko mususu nafandika nazoyeba te ezaka na semaine nafandika boye nabengi ye ngabi est ce que oza na ndako alobi oui naza na ndako ngabi bon nazoya kozwa mbongo ya balocataire mbongo oyo ozwaki na Kisasa badolar wana abi na nga abi non nazoya mpe na poste comme ça tokutana na poste fille ya bato mpe aye na poste tokutani apesinga mpe biloko oyo ye ayaki nango na Kisasa mpo na nga na oyo batindelaki bato mosusu azwi enveloppe mbongo tokoti na voiture na ye akonte apesinga enveloppe mbongo na bandi okende nazozonga na ndako ndiku telefone leki nanga benginga nazwi telefone leki nazwi telefone nayebisi ezala nabongisa biloko nabongisi biloko nyonso nzoka nakwesi enveloppe mbongo nayebi te na matiti na ndako na 10e étage sikoyo natiaka biloko bongabi mama yanga mbongo enveloppe mbongo eza te lala naye kokanisa lisusu un jour natie parenthèse moke nayekanisa jour moko na immeuble na biso nazalaka mpe na mbongo te na ndako mais mai esilaka naluki ka bapiese ndenge tobwaka na ndako boye ekototalise 1 euro ekelke nakiti nasombi mai natiaka kota sincere nazosolola bayiba mai wana lere nakanisi nga bie Nzambe na ngai ye mbongo nabenga sincere ngabe Nzambe donc prière na ngeza ka Nzambe ngabe Nzambe kanisianga kaka na mbongo asali ko napesaka tous les mois Nzambe kanisianga na mbongo asali donc prière na c'était que ça Nzambe nazaka fidèle tous les mois na pesa mbongo asali Nzambe na pesa mbongo asali Nzambe pardon mbongo wane ko bonga tezebele Nzambe na pesa mbongo asali donc nazo kita de 10e étage na sincère nazo baka Nzambe na pesa mbongo asali Nzambe kanisianga na mbongo asali on pesaka na bando na kiti na sincère na bando na ndaka nzela na wana neko kuta enveloppe fandi wana le monsieur atia donc enveloppe kaki vraiment ce que mon yango vraiment il faut tenter yo kaka ozo enveloppe wana na kutia enveloppe wana bande sali ngapi Nzambe nanga nazo sincère nazo baka Nzambe nanga yango ba na Nzambe en tout cas auto pesaka ko to boire kati ngana yebisa baba Patrick nabi papa Patrick soki omoni date boye même si na manifesté benga ngai lokolo zosala nga nyongo eza nango mbongo ya yo te eza ya Nzambe papa Patrick benga ngai papa Patrick be oh non masanga papa Patrick benga ngai tungisa ngai ngambo mo autorisé papa Patrick be date wana soki koki ba texte bati maman lobi nini naleka omoni ngini ni tamso bi papa Patrick na koleka lobi le na opesa papa Patrick abi maka lobi ko ntakati Nzambe azaka na nyonga mutu te omonde ko sala ka boye un jour Nzambe akufutaka yo kaka Nzambe akufutaka yo bandeko nanga nakomisi Nzambe ko franchement bongo soki bunga na ebite tension ni ya kozonga na katani yangi na koya ya mwana biba na Nzambe to pesaka ko regretaka na oti Nzambe afuta Acclamons le roi des rois. Dieu est fidèle à sa parole. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de louange. Mais s'il vous plaît, avant de commencer, nous allons demander à nos frères et sœurs de porter bien vos masques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le chanteur va nous aider à notre louange.
Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés, parce que nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. On ne peut pas louer Dieu assis, bien-aimés. Alléluia. La Bible dit les murs de Jéricho ont tombé parce qu'il y avait la grande louange. Amen. Bien-aimés, nous allons louer notre Dieu. Amen. Amen. Tu sais, lorsque tu loues ton Dieu, Dieu solutionne tes problèmes. Amen. Quand tu loues vraiment ton Dieu, Dieu va solutionner ton problème. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là dans sa présence. Amen. Il a renouvelé ma bonté. Il a renouvelé le souffle de vie. Les hommes pour la de bénédier ma bonté. De bénédier ma bonté. Oh, les soldats. Ah. Il est là. Merci à Dieu. Acclamons pour les rois des rois. Jésus est bon. Yes, Salam Abraham.
na yo. Mama,
Il mérite ça. Ce n'est que le dimanche. Il mérite ça. Oh mon Dieu. Sois élevé, Seigneur. Nous allons prier maintenant pour la parole. Dis Seigneur, mais voici, tu m'avais appelé. Alléluia. Mais voici devant toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au moment d'adoration, j'ai adoré ton nom. Au moment des louanges, j'ai loué ton nom, Seigneur. Mais voici maintenant. Mais voici, dis quelque chose à moi. Fais quelque chose à moi. Prions, alléluia. Si tu dis un mot, Seigneur, ton peuple sera. Toi qui dis un mot, la chose. Je veux dire, Seigneur, devant toi, oh Père. Alléluia. Descends sur moi. Je suis disposé, Nous voulons t'écouter, Seigneur. assoiffé, que ton onction descend sur moi. Son onction est parmi nous. Yes. Alléluia. Yes. La consolation de Jésus est là. Nous disons tous Amen. Quand nous appelons Papa José, Pasteur José, nous acclamons pour le roi des rois. Oui, l'Église de Dieu, si nous pouvons être concentrés dans la présence de notre Dieu. Oui, la présence de Dieu est parmi nous. Oh Jésus, merci pour ce moment merveilleux. Je suis disposé. Oui, Père, nous sommes disposés devant ta présence. Nous voulons recevoir, Seigneur, de ta part la nourriture que tu as préparée pour nous, oh Dieu. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, pour ce matin merveilleux, oh Dieu. Tu veux encore, Seigneur, alléluia, manifester ton amour envers ton peuple. Oh Jésus, merci pour ta présence. Nous t'adorons, toi qui es le seul vrai Dieu. Nous t'adorons, toi seul le véritable. Auprès de qui irai-je si ce n'est que dans ta présence, toi qui as la parole de vie. Communique-nous, Seigneur, la vie ce matin. Nous voulons recevoir, Seigneur, de ta part, oh Dieu, quelque chose que nous n'avons jamais reçu dans ce monde. Nous voulons recevoir, Seigneur, de ta part, quelque chose que nous n'avons jamais vécu, oh Père. Parce que tu as de bonnes choses pour nous ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Pitié de nous ce matin. Alléluia. Ce matin, nous voulons recevoir, alléluia, de grandes choses. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, la présence de Dieu est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Bien-aimé, notre Dieu fait les choses en son temps. Même pendant les moments d'adoration, le Dieu que nous servons peut faire quelque chose dans ta vie. Ne sois pas distrait, mais connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Je crois que le Seigneur est là, il est présent. Je crois que son esprit est là. Je crois dans mon cœur que le consolateur est là. Je crois.
Alléluia. Comme Christ disait, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus est là, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que le Seigneur est venu dans ta présence pour répondre à tes besoins, il connaît ta situation, c'est Dieu. Il connaît tes besoins. Il connaît le besoin de cette assemblée. Le Seigneur est là pour nous. Alléluia. Oh Jésus, je te bénis. Je bénis ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Nous sommes dans ta présence, oh mon Dieu. Nous sommes venus recevoir, Seigneur, ce qui vient de toi. Le monde nous a promis beaucoup de choses. Mais ces choses ne sont jamais accomplies dans nos vies. Les hommes nous ont promis beaucoup de choses. Mais nous n'avons jamais vécu ce qu'ils nous ont promis. Mais je sais que mon Dieu, lorsqu'il promet, il réalise. Mon Dieu, lorsqu'il parle, il agit. La Bible déclare Dieu accompagné la parole de ses serviteurs par des prodiges et des miracles. Laisse que la parole de ce matin puisse être accompagnée par des miracles. Ce que tu attendais dans ta vie, ce que tu as longtemps attendu, que le Seigneur puisse te l'accorder ce matin parce qu'il est Dieu. Oh Père, reçois la gloire. Reçois la gloire, oh Père. Reçois la louange, l'adoration. Oh Jésus, qui suis-je, oh mon Dieu, pour être devant ton peuple, pour parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlaient de la part de Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, parler mes pensées, ni mon expérience personnelle. Mais je voulais parler de ta parole, mon Dieu, et tes paroles dans ma bouche. Afin que je puisse annoncer ainsi, dit le Seigneur. Bénis cet ensemble, oh mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un ami ou d'une personne quelconque, mais nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur est parmi nous. Je bénis votre présence. Je bénis les hommes de Dieu qui sont là et le peuple de Dieu. Je bénis toutes les chantres de l'Éternel. Vraiment, nous sommes bénis à travers le cantique de louange et d'adoration. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons partagé quelque chose de très important avec la servante de Dieu, la sœur Sandra. Elle nous a parlé de notre comportement face à la bénédiction. Comme nous le savons bien, cette année, c'est une année
de possession. Nous voulons posséder ce que le Seigneur a préparé pour nous. Ce que le Seigneur nous a parlé. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient eu la promesse de Dieu en Égypte, Dieu les a délivrés et Dieu a dit à Moïse de conduire son peuple là où le Seigneur a préparé pour ce peuple. C'était un lieu sûr, là où coule le lait et le miel. C'était ça la promesse que Dieu a accordée à son peuple. Et le peuple ne pouvait pas s'arrêter dans le désert parce que le désert, ce n'était pas le lieu choisi par Dieu où il devait résider. Mais c'était un lieu, c'était un passage obligé pour ce peuple. Alléluia. Et c'est pour cela, ce matin, on nous a parlé de notre comportement face à la bénédiction. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la bénédiction de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous possédons quelque chose de Dieu en nous. Comme nous avons lu ce matin dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, premier et deuxième verset. Je vais lire ce verset après. Nous allons partager encore quelque chose de très important pendant ces moments qui nous restent. Il est au moins 13h mon écart. Ah là là, ça serait chaud là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est l'être, c'est un homme qu'on appelait Paul, qui a écrit à l'église d'Éphèse et dans l'église qui était aux alentours. L'apôtre Paul parlait aux églises. Ces lettres n'est pas destinées aux païens. Alléluia. Amen. Ce passage n'est pas destiné aux païens, mais aux enfants de Dieu. C'est pour cela, il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. Qui devait être les imitateurs de Dieu? Il dit, puisque vous êtes enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, ici l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse. Quand il parlait à l'église, il ne parlait pas au bâtiment, mais il parlait aux enfants de Dieu qui sont convertis, qui reconnaissent que Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Et ce peuple croyait en Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul rappelait à l'église que vous ne devez pas seulement croire et devenir enfant de Dieu et vous restez comme ça. Mais il disait à l'église, vous devez être les imitateurs de Dieu. Nous devons imiter Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Notre modèle, c'est Christ. C'est pour cela, l'orateur de ce matin, il nous a parlé
Être imitateur, c'est ressembler à quelqu'un. Alléluia. Nous voyons dans ce monde, il y a des gens qui imitent, qui sont là pour imiter les hommes qui sont élevés. Il dit, moi j'aime bien la star telle et je vais être comme elle. Alléluia. Et dans sa vie, vous verrez que cet homme-là doit commencer à agir comme la personne. Il doit se vêtir comme la personne qu'il imite. Et ici aussi, Christ nous parle, ou Paul nous parle à l'Église, tant que corps du Christ, d'être les imitateurs de Dieu. Imitons Christ. Christ est notre modèle. Lui qui était Dieu. Lui qui était égal à Dieu. Il n'a jamais vu cette position comme quelque chose d'extraordinaire. Mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. Alléluia. Est-ce que nous comprenions ces choses? Qu'un Dieu puisse se dépouiller de sa position pour prendre la forme d'un homme. L'homme est toujours faillible. L'homme est toujours faible. Mais Dieu, Christ, a accepté de se dépouiller de toute sa gloire pour prendre la forme d'un homme pour venir sauver l'homme. Nous devons être comme Christ. Un homme qui ne regarde pas toute la gloire qu'il possédait. Il a tout abandonné pour chercher l'homme qui était dans la perdition. Quel grand amour, comme disait Christ lui-même, que de donner sa vie pour les autres. Quel grand amour que Christ a manifesté, a réalisé, en donnant sa vie pour que nous soyons sauvés. Lui qui était le Fils unique de Dieu. Mais à cause de son amour, Dieu n'a plus le Fils unique. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Nous participons à la gloire de notre Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. À cause de ce grand amour. C'est ça ce que l'orateur de ce matin nous a parlé de l'amour de Dieu. Des fois nous sommes là pour crier que j'ai l'amour, l'amour. Mais Christ nous a prêché l'amour. Quel est le plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre? L'Église de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour ton bien-aimé qui est à côté, pour ton frère, ta soeur qui est à côté, pour la personne que tu vois en souffrance? Des fois, nous critiquons nos bien-aimés lorsque tu vois un de nôtres qui est dans la souffrance, dans le malheur, au lieu de venir les soutenir. Mais nous sommes là pour critiquer. Lui, il restera toujours comme ça. Il est maudit. Alléluia. Même si la personne est faible, la Bible déclare que Christ n'était pas venu pour les justes. Nous, l'Église de Dieu, nous devons soutenir ceux qui sont faibles dans l'Église, dans l'Assemblée. C'est ça le vrai amour. Église de Dieu. Comment nous nous comportons dans l'Église de Dieu? Pose-toi la question.
Comment tu te comportes quand tu vois ton frère et ta sœur souffrent? Quand tu vois ton bien-aimé est dans les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta participation? Quelle est ta motivation face à tous ces problèmes? Bien-aimé, que l'amour de Dieu comble nos cœurs. L'amour de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage où l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse. Ces lettres n'est pas pour reprocher l'église, mais c'était pour encourager l'église à vivre, à imiter Dieu, à imiter le Seigneur. L'église de Dieu, ce message n'est pas là pour te condamner, pour dire que tu es mauvais, mais ce message est venu vers toi, vers moi, pour que nous puissions marcher dignes des enfants de Dieu. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans l'intégrité. Oui, bien-aimés, nous voulons lire un passage dans le livre de Job, là où je vais m'attarder un peu pour le message de cet après-midi. Si tu vois dans le livre de Job, chapitre 1, vous pouvez m'aider dans la lecture. Job, chapitre 1, à partir du premier verset. Job 1, chapitre 1, verset 1. Oui. La parole du Seigneur. Oui. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Oui. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Oui. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On peut s'arrêter d'abord là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la vie de cet homme. Ici, on nous parle d'un homme riche qu'on appelait Job. La Bible déclare qu'il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Là, on nous parle le comportement d'un homme qui possédait beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Des fois, nous avons envie de voir dans nos vies que nous puissions posséder des choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à l'Église que l'Église possède déjà beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de biens. Mais par rapport à tout ce que nous possédons, comment nous nous comportons devant Dieu? Alléluia. La Bible déclare que c'était un homme intègre et droit.
L'église de Dieu doit marcher dans l'intégrité, dans la droiture. Est-ce que cela nous intéresse de mener une vie d'intégrité, peuple de Dieu? Ce n'est pas quelque chose qu'on nous oblige, que comme tu es enfant de Dieu, obligé, aujourd'hui tu deviens intègre. Mais c'est une expérience de jour au jour avec le Seigneur que l'homme peut devenir intègre. Nous devons vivre cette expérience avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à rester la même personne. L'année 2020, tu étais la même personne. Bien-aimé, j'ai vécu des choses quand je suis parti au Congo. Des fois, j'étais là comme si j'avais envie de pleurer. Je connaissais, je peux dire, un ami, un frère. Quand je suis venu dans le Seigneur, lui, il était déjà dans le Seigneur. Et on a œuvré ensemble, même dans la chorale, il était notre dirigeant, un responsable. Mais dans sa vie, lui, ce qu'il aimait, ce n'est que des blagues. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à un des bien-aimés, je lui ai dit, comment va notre frère tel? Il me dit, il est toujours comme tu l'as connaissé. Il est toujours le même. Donc il n'a jamais changé sa position. Malgré mes 21 ans en Europe, après mon retour, la personne est toujours la même. Il n'est jamais devenu sérieux dans les choses de Dieu. Ça m'a fait trop mal d'entendre ces choses. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer à imiter Christ. C'est ça ce qui nous poussera à devenir meilleurs, à devenir intègres. Job était un homme intègre et droit. Il aimait la droiture. Or, la droiture, c'est dans la parole de Dieu. Un homme ne peut pas être droit en dehors de la parole de Dieu. Job, c'était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare, il possédait des biens, mais à chaque fois que ses enfants allaient dans un festin, après cela, qu'est-ce que cet homme faisait? La Bible dit, il préparait l'offrande et l'holocauste pour chacun d'eux. Il disait peut-être, mes fils ont-ils péché? Peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Et la Bible dit, c'était la coutume de Job. Il faisait ces choses parce qu'il ne voulait pas que le péché puisse s'introduire dans sa maison. Il ne voulait pas que le mal puisse rester dans sa vie. Combien de fois nous acceptons le mal, le péché, le rancune? Nous avons la colère contre nos frères et sœurs. Comme disait l'orateur de ce matin, si tu as entendu quelque chose, on a parlé mal de toi, toi aussi tu as envie de répondre et d'agir. Or que tu peux pardonner. Christ a pardonné les gens qui lui faisaient mal.
Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois l'Église de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas prêts à pardonner? Bien-aimés, tellement que nous courons derrière le temps, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Si nous pouvons continuer à lire le passage de Job, nous pouvons lire à partir des versets 18 jusqu'à 22. « 18 à 22 du même chapitre 1. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, Oui. tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 points de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Vraiment, mon message, ça va s'arrêter sur cet homme. Avant d'expliquer un peu ces paragraphes, moi-même, je vais lire le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Alléluia. Voilà la vie de cet homme que Dieu a vu un jour Satan promener. Il demanda à Satan, « D'où viens-tu » Satan lui répondit, « Je viens parcourir le monde. » Dieu rappela à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Vous savez, quand je lisais ce passage, j'ai dit, Job a été comparé à une personne. Alléluia. L'homme d'exception. L'homme unique. C'était Christ. On peut comparer Christ à personne. Mais à cette époque-là, Dieu a témoigné Job. Il a dit, tu as remarqué mon serviteur, un homme, une personne, alléluia, intègre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Tu as une personne d'exception. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. Il t'a mis à l'écart. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les hommes d'exception. Nous devons remarquer ces choses dans le monde. Des fois, nous avons peur de Satan. Des fois, nous avons peur des situations qui nous arrivent. Des fois, nous avons peur de la maladie qui est dans ton corps ou dans ta vie. Des fois, tu as peur de l'avenir parce que tu n'as pas de séjour, parce que tu n'as pas de travail, mais tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Malgré tout ça,
Job était un homme intègre. La Bible nous parle dans le paragraphe que nous avons lu, 18 et 19, jusqu'à 22, Job avait tout perdu. Alléluia. Amen. Job avait tout perdu. Lui qui possédait tout, mais il a tout perdu. Il est resté toujours intègre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Un homme qui possédait tout. Et cet homme-là a tout perdu. Mais il gardait toujours sa confiance en Dieu. Bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un homme intègre, une femme intègre, nous devons garder notre position. Qu'il pleut, qu'il neige, ça marche ou ça ne marche pas, ça va ou ça ne va pas, nous devons garder notre position d'intégrité. Nous devons garder notre droiture. Alléluia. Amen. Nous devons toujours continuer à servir Dieu. Des fois, nous changeons notre manière de servir Dieu à cause des situations, à cause des problèmes. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Parce que nous donnons toujours des raisons. Mais la Bible dit, cet homme n'a jamais abandonné son Dieu parce qu'il a tout perdu. On peut tout perdre. Mais la vie que nous avons est plus que tout ce que nous possédons. La vie que nous avons en Dieu, en Christ, est plus que tout ce que nous possédons, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons garder notre position en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Dieu. Nous devons garder notre position. Cet homme n'a pas cédé. Il n'a jamais cédé. La Bible dit dans le verset 22, « Dans tout cela, Job ne pécha pas et il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. » Des fois, lorsque les difficultés nous arrivent, nous accusons Dieu. Mais la Bible dit, cet homme intègre, malgré sa situation, malgré ses problèmes, il n'a jamais attribué son problème à Dieu. Il a dit, si je souffre, c'est Dieu qui m'a fait ça. Non. Il a rendu toujours gloire à Dieu. Oui, peuple de Dieu, cet après-midi, j'aurais voulu parler aux enfants de Dieu, notre comportement face à la bénédiction. La sœur Sandra nous a parlé de la personne qui attend la bénédiction. Mais moi, je parle de la personne qui a la bénédiction et qui a perdu toutes ses bénédictions, mais il continue à garder confiance en Dieu. Il continue à marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, même si tu as perdu quelque chose qui était important pour toi, gardez toujours confiance en Dieu et Dieu te bénira. Parce qu'à la fin, Job a retrouvé la joie qu'il avait perdue parce qu'il avait confiance en Dieu. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Job avait perdu tout ce qu'il avait. Comme il avait confiance à son Dieu, il avait aussi l'amour de son Dieu. Voilà pourquoi il avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Levons-nous parce que nous voulons prier. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui était en toi et que tu ne le vois plus? Mais la Bible nous dit, notre Dieu est capable de nous rembourser tout ce que nous avons perdu.
c'est en ces moments. Je ne sais pas ton problème, c'est quoi. À travers cette parole, mon frère, ma soeur, c'est le moment. La Bible nous dit, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant, il est avec nous. Il est à côté de toi. Il suffit seulement de parler. Il suffit seulement de dire quelque chose. Il voulait rembourser. Il voulait donner. Toi qui avais perdu l'amour, toi qui avais perdu la joie, ce maintenant, Jésus est là. Jésus veut rembourser. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens nous aider. Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui, qui n'a rien pas fait, tout l'univers désert. Et Shaddai, du Dieu son frère, Jésus par ma délivrance, il est ma puissance. Mais voici, Seigneur. Qui me fait voir tout cette histoire, à lui j'ai crois. J'ai trouvé une place devant sa face, et Shaddai pour sa main dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire, Shaddai,
toi. Jaillit dans ma vie, oh mon Dieu. Il te répond maintenant. Il te répond maintenant. Le consommateur est là. Il est venu te soutenir maintenant. Il est venu te soutenir maintenant. Tu avais des soucis. C'est lui qui est fidèle. Nous voulons offrir notre Dieu. Nous sommes prêts, s'il vous plaît, nous voulons offrir avec joie. Sois dans la maison de ton frère. Alléluia.
Il mérite sa nom. Sans plus tarder, nous allons appeler Maman Marguerite pour le Nous voulons ajouter quelque chose, que nous sommes suivis au niveau de l'État. Et on ne peut pas toujours répéter le porteur de masque. Si vraiment nous avons l'amour de notre assemblée et de notre pasteur, s'il vous plaît, et quand nous sommes venus ici, il faut porter de masque. Parce qu'on voulait continuer. S'il vous plaît, il y a de nouveaux venus. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît, est-ce que tu es là? Je pense que les nouveaux venus ne sont pas là. Nous allons passer directement en prière de clôture. Levons-nous. Nous voulons prier. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Dis quelque chose, prie. Merci parce que tu nous avais fait venir dans ces lieux, Seigneur. Tu nous as parlé. Tu nous as aidés. Tu nous as écoutés. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Le chemin que nous allons emprunter cet après-midi, Seigneur, marchez avec nous. La semaine qui va commencer, Seigneur, entre tes saintes mains. Donnez-nous l'amour, Seigneur. Donnez-nous la volonté de travailler pour toi. Seigneur, bénis tes enfants. Nous avons besoin de toi. Yahweh, 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 you are easy man. Seigneur, laisse que ta paix nous accompagne. Et que cette semaine soit pour nous, oh Dieu, une semaine de paix, de joie, de bénédiction, d'accompagnement dans tout ce que nous allons entreprendre, mon Père. Que ta bénédiction soit notre partage. Que nous puissions mener une vie d'intégrité, d'amour et de droiture. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Qui est notre seul Maître et Seigneur. Que nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.